Oyez, oyez, le Tarantino nouveau est arrivé et comme le Beaujolais, ça se fête. Alors, est-ce qu'ici on a tous les critères qui rentrent dans un Tarantino? On va voir. Un casting tarantinesque? Check. Une bande-son qui va se vendre comme un album? Check. Des dialogues ciselés? They call him the hangman. When the handbill says dead or alive, the rest of us just shoot you in the back, come up on top of perch somewhere and bring you in dead over a saddle. But when John Roof the hangman catches you, you hang. Check. La qualité? Non, je déconne, bien sûr que c'est bien. Got room for one more? Je veux dire, on pourra dire ce qu'on veut sur Tarantino, mais il n'a pas vraiment fait de mauvais films. Lui-même dit que si on doit considérer le film le moins bon de sa filmographie, il dirait que ce serait Death Proof, le boulevard de la mort en français. Honnêtement, c'est quand même un bon film. Ici, et juste après Django Unchained, Cutie, pour les intimes, revient dans le monde du western. Alors, on pourrait quasiment dire que c'est une suite chronologique aux aventures de Django, et on sera encore loin de la vérité. Parce qu'en fait, Tarantino avait commencé à écrire une version papier de la suite de Django. Seulement, à force d'écrire, il a commencé à se sentir excité, vous connaissez le Quentin, et il s'est dit qu'il allait le transformer en scénario et que, comme il voulait pas vraiment faire de suite, il allait enlever le personnage de Django et le changer, le transformer pour le commandant Warren, interprété par l'habitué et toujours génial Samuel L. Jackson. Alors oui, je vous dis western, mais pas vraiment. C'est plus un repère chronologique. En vrai, nous sommes plus dans un huis clos, armé de la volonté d'être une sorte de remake du film tiré du jeu de société Cluedo. Que fun d'ailleurs, accessoirement. Parce que c'est aussi une comédie. D'ailleurs, beaucoup de Tarantino peuvent être vus comme une comédie en fonction. Et ici, la notion de huis clos se rapporte à deux films chers au cœur de Tarantino. En numéro 1, Reservoir Dogs, son premier film, et en numéro 2, l'un de mes films préférés, The Thing, de John Carpenter. Alors je vous dis ça, mais pourquoi? D'abord, pour la notion de huis clos, l'enfermement de personnages distincts dans les deux cas. Que des hommes, comme c'est le cas dans Les 8 salopards. Mais non, vous allez me dire, il y a une femme dedans. Et vous auriez raison. Seulement ici, la femme a une vertu plus particulière. Elle compte oui et non dans le sens qu'elle est au cœur de l'intrigue. Par exemple, dans Reservoir Dogs, si elle devait avoir un équivalent, ça serait les diamants que volent tous les personnages du film. Et dans The Thing, elle serait la créature, quelque part. C'est pas flatteur, mais c'est vrai. En restant sur The Thing, on trouve une multitude de parallèles indéniables. D'abord, le huis clos, le fait que nous sommes dans la neige, le fait qu'il y ait un être qui n'est pas ce qu'il prétend être, 4 selles avec une barbe, et la musique. Alors, si vous êtes un minimum familier avec l'univers du western, vous connaissez évidemment Ennio Morricone. Ennio Morricone, l'un des plus grands représentants du western, il est notamment l'auteur de la bande-son du film Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, pour quelques dollars de plus, vous avez l'idée. Mais, il est aussi l'auteur de la bande-son du film The Thing, pour lequel il a composé une musique qui s'appelle Bestiality, qui n'est pas dans le film de John Carpenter. Pourquoi? On n'en sait rien. Mais, il est intéressant de le noter, cette chanson est dans le film Les 8 salopards. Sans oublier une petite anecdote mystérieuse. Le titre même, Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, n'a jamais été vraiment expliqué. L'une des rumeurs assez persistantes sur l'origine du titre serait en fait la scène du chenil dans le film The Thing. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, vous comprendrez. Donc niveau parallèle, là, je pense qu'on est bien. Well, well, well. Looks like Minnie's haberdashery is about to get cozy for the next few days. Yes, it does. Maintenant, critiquer un Tarantino, c'est un petit peu difficile. D'abord parce que c'est toujours bien, ça c'est indéniable, mais c'est aussi un petit peu toujours la même chose. J'estime que le problème de Tarantino, indépendamment de son dialogue verbeux que j'apprécie, mais je peux comprendre tout à fait que ça puisse en gaver certains, c'est toujours un peu la même chose. Tarantino fonctionne au mieux quand il est dans des genres qu'il ne connaît pas, ou dans lesquels on ne l'a jamais vu s'exercer. Le film de guerre, le film de gangster, le film d'arts martiaux, vous m'avez compris. Ici, dans un film de western, même s'il n'en est pas vraiment un, effectivement, on commence à avoir un petit peu compris comment il fonctionne. Et des personnages qui peuvent tenir 15 minutes en parlant du papier peint ou je ne sais quoi, quand c'est bien écrit et bien joué, ce qui est le cas ici, parce que c'est aussi un énorme directeur d'acteur, ça passe. Mais, est-ce que ça suffit? Pour l'instant, oui. Mais sur le long terme, j'ai peur que la formule Tarantino risque de gonfler un petit peu. Si on regarde un petit peu dans la presse, vous pourrez voir d'ailleurs qu'il commence à y avoir une certaine forme de ras-le-bol avec sa formule. Après, s'il fallait le mettre sur une échelle, personnellement, je le considère nettement mieux que Django, qui est un très bon film, sauf dans son troisième acte, que j'ai trouvé un peu bâclé ou facile, et aussi son personnage principal, que je pense que Tarantino a voulu le rendre teigneux,
Pour moi, il m'a juste paru un peu insipide. En vrai, il n'y a rien à reprocher aux 8 salopards. C'est juste que la formule est connue. Après Tarantino à la plage, Tarantino en Californie, Tarantino fait l'Espagne, Tarantino chez les esclavagistes et Tarantino dans la black exploitation, eh ben, on aimerait un petit peu changer. La formule, en gros, vous la connaissez, ça sera très violent, il y aura des insultes à tire-larigot. S'il y a des chapitres, ils ne seront pas nécessairement dans l'ordre chronologique. Amis du jour, bonjour. Mais quoi qu'il en soit, on prendra son pied. Parce que ça sera bien joué, bien écrit, il y aura des retournements, et en gros, ça sera fun. Alors, est-ce que vouloir plus d'un homme de talent, c'est une mauvaise chose? Je pense pas, mais enfin, c'est un peu comme si vous demandiez à un chef de cuisine de faire autre chose que des tartes. Même si elles sont super bonnes, vous vous dites, peut-être tu fais mieux sur d'autres trucs. C'est ça qu'on aimerait peut-être, Quentin, parce que je suis sûr qu'il regarde. Bon oui, je sais, je chipote, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je critique. Verdict. Now we're talking! Dans votre DVD Tech, les 8 salopards se rangera près de Reservoir Dogs et The Thing, mais pas trop loin de Django non plus. Sur ce, amis du soir, bonsoir. Je sens que tout ce que je vous dis ne vous apparaît pas de manière super crédible grâce à ce magnifique chapeau. Je me trompe? Et vous auriez... Et vous auriez raison. Oyez, oyez, le Tarantino. Par exemple, dans Reservoir Dogs, si on devait lui donner un équivalent, ce serait par exemple... Oh putain! Par exemple, dans Reservoir Dogs, si on devait lui donner un équivalent, ça serait par exemple la résultante du vol entrepris par les voleurs. Si on devait lui donner un équivalent dans Reservoir Dogs, ce serait par exemple le résultat de ce vol entrepris par tous les personnages de Reservoir Dogs. Dans votre Wouhouhou. Je sais plus parler en fait. C'est dommage.